Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tous les enfants de Dieu vont bien. Et que tout le monde aussi va bien. On est tous des enfants de Dieu. Même ceux qui ne prient pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Quand on a été créé par un seul homme qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Donc on est tous des enfants de Dieu. Alors, excusez-moi pour mon pagne. Hein. Vous savez quoi? Moi, j'attache les foulards, les pagnes. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas. Ok. Alors, ce soir, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, on est dimanche. Ok? Très tard la nuit un peu. Mais on va parler de beaucoup de choses. Ok? Voilà. On va parler de certaines choses que vous ne comprenez pas. Puisque le Seigneur m'a expliqué. Alors, je viens aussi vers vous pour vous expliquer. Ok? Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien du fond du cœur. J'espère que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lire vos Bibles et prier et jeûner. Ok? Car Jésus même l'avait dit que restez toujours dans la prière. Ok? Voilà. Donc, la prière est très importante. Même si tu es fatigué, tu es lourd, tu as sommeil, mais juste même dire merci à Dieu et confier ta vie à Dieu, la vie de ta famille, la vie de tes enfants à Dieu, c'est bon. Ok? Car le Seigneur lui-même te dit, quand tu viens devant ma face, dis-moi l'essentiel. Ok? Voilà. Donc, dites juste l'essentiel. Maintenant, si vous avez une situation à plaider, ben, vous pouvez plaider pendant des heures. Ok? Voilà. Donc, confiez toujours votre vie à Dieu avant de dormir. Et quand vous vous réveillez, dites merci à votre Père parce que c'est lui qui vous a, c'est lui qui a veillé sur vous jusqu'à ce que vous vous réveillez. Parce que quand on dort, le sommeil, c'est une deuxième mort. Ok? Voilà. C'est un repos. Et dans ce repos, tu peux te réveiller comme tu peux ne pas te réveiller. Ça dépend où ton chose, comment on appelle, ton âme ou ton esprit va se promener. Ok? Voilà. Donc, soyez toujours dans cette dimension de dire toujours merci à Dieu. Voilà. Alors, ça fait un moment, ça fait vraiment un moment, c'est la fatigue, je suis beaucoup fatigué, ok? Voilà, donc c'est pas facile, mais ça va être bientôt, ça va être facile bientôt, ok? Voilà, parce que on va sérieusement se mettre dans l'œuvre de Dieu. Ok? Voilà. Donc, comme je disais, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. Voilà. Donc, on va commencer par une vidéo. Je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo. Bon, si je ne retrouve pas la vidéo, c'est pas grave. Je vais vous expliquer. Et puis, bon, c'est pas grave, pour ne pas perdre de temps, on va faire ça en vidéo. Ok, j'ai vu une vidéo d'une certaine dame qui s'appelle Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, c'est pas quoi, Marie-Jeanne,
Taouglo, je sais pas quoi, un truc comme ça. Ok, voilà, elle est sur la France. Alors, je voulais juste vous la présenter, mais je ne sais pas si ça vaut la peine. Ok. Marie-Jeanne Taouglo, c'est un truc comme ça. Je faisais une vidéo pour interpréter Blé Goudé, en disant que quand Blé Goudé a fait son discours, et qui dans son discours, il a dit que il est chose, comment on appelle ça, il a gâté, que lui, Blé Goudé, ils l'ont dit qu'il a gâté, donc il est venu en Côte d'Ivoire pour réparer, pour réparer ce qu'il a gâté. Alors cette femme se pose la question, demande à Blé Goudé, mais Blé Goudé, qu'est-ce qui t'a gâté? Qu'est-ce que tu nous as pas dit et tu as gâté? Et pourquoi Gbagbo ne veut pas, donc Gbagbo aussi a gâté alors? Tu as gâté dans quel sens? Je voulais bien que vous écoutez la vidéo, mais malheureusement, je ne vais pas la trouver tôt. Donc, moi, ça m'aide. Je n'aime pas trop chercher les vidéos sur les trucs. Ok? Voilà. Donc, je vais, comment on appelle ça? Je vais vous dire que c'est ceux qui sont encore dans l'ignorance, ceux qui sont encore dans la naïveté, ceux qui n'ont rien compris encore, qui suivent encore Blé Goudé. Blé Goudé n'est dans aucun combat. Ok? Voilà. Blé Goudé n'est dans aucun combat. Voilà. Quand le gouvernement français a fait l'entretien avec Blé Goudé, pour que Blé Goudé puisse rentrer dans les clubs de franc-maçonnerie pour opprimer la Côte d'Ivoire, et ils ont dit à Blé Goudé que oui, tous tes appels que tu faisais sur la Côte d'Ivoire, là, mobiliser le peuple ivoirien et la jeunesse, là, on n'a pas aimé ça. Donc c'est de ça que Blé Goudé parle, qu'il a gâté. Donc il doit réparer. Ok? Voilà. Alors, Blé Goudé, il n'a rien à vous proposer, c'est pas ce que vous attendez de Blé Goudé. Et c'est pour ça qu'il vous dit que celui qui n'est pas content n'est qu'à partir. Parce qu'il n'a rien à vous proposer, parce que lui-même, Blé Goudé même, il est pris en otage. Alors, quelqu'un qui est pris en otage, là, il va vous proposer quoi? Qu'est-ce qu'il va vous proposer? Il va seulement vous proposer de le suivre à combattre la Côte d'Ivoire. Et comme il sait que vous ne pouvez pas le suivre à combattre la Côte d'Ivoire, c'est parce que vous ne voulez pas comprendre son jeu, parce que vous êtes aveugle, vous êtes sourd. C'est pour ça que vous suivez encore Blé Goudé. Et Blé Goudé sait que le jour que vous allez comprendre le combat dans lequel il est, mais vous allez tous partir. Donc il préfère vous dire dès maintenant que celui qui n'est pas content n'est qu'à partir. Au moins il est honnête. Ok? Voilà. Donc Blé Goudé, les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée, là-bas, là, l'ont dit qu'il a gâté. Donc, comme il a gâté, il doit venir réparer. Donc, c'est ça que Blé Goudé est en train de réparer. Qu'est-ce que Blé Goudé a gâté? Blé Goudé a gâté quoi? Blé Goudé a gâté parce que eux, ils étaient partis dans un but d'enlever Gbagbo au pouvoir et de mettre Dramane Ouattara au pouvoir. Ok? Voilà. Le tournant que ça a pris, là, eux, c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et pourquoi ça a pris tout ce tournant-là? Parce que toi, Blé Goudé, tu as fait beaucoup de tapage. Parce que toi, Blé Goudé, tu as mobilisé les Ivoiriens. Et ça, ils n'ont pas aimé ça. Madame, c'est de ça que Blé Goudé parle. Ils n'ont pas aimé ça. Donc, ils ont rappelé à Blé Goudé que hier, tu étais notre ennemi. Tu as fait échouer notre plan qu'on avait mis en place pour enlever Gbagbo au pouvoir tranquillement, sans que le peuple, le monde soit mobilisé. Aujourd'hui, tu as fait que le peuple, le monde a été mobilisé. Parce que tes appels que tu faisais au peuple, ça a fait un grand soulèvement sur l'Afrique. Et aujourd'hui, voilà, ce qu'on voulait faire, on n'a pas pu faire ça. On a raté la mission. Donc, comme maintenant tu es avec nous, reconnais que tu as gâté
et puis va réparer ce que tu as gâté. C'est-à-dire, les Ivoiriens que tu as fait comprendre que Gbagbo est bon pour la Côte d'Ivoire, que c'est Gbagbo qu'ils doivent suivre là, va leur dire le contraire que Gbagbo est dangereux pour la Côte d'Ivoire, qu'ils doivent suivre Dramane Ouattara. Voilà de quoi Blé Goudé parle. Ok, c'est pour ça qu'il dit qu'il a gâté. Et ils l'ont dit qu'il a gâté et ils l'ont dit qu'il doit réparer. C'est de ça que Blé Goudé parle. Ok, voilà. Donc, Blé Goudé là, si vous suivez Blé Goudé, sachez que vous combattez la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça toujours. Si tous ceux qui suivent Blé Goudé là, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont là pour combattre la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que le combat de Blé Goudé est le même combat de Dramane, est le même combat des francs-maçons du gouvernement français. Donc, vous combattez votre propre pays. Voilà. Donc, il faut que vous soyez, il faut que vous sachiez dans quel combat vous êtes. Voilà. Donc, voilà ça, madame, c'est de ça que Blé Goudé parle. Comme tu ne comprends pas, c'est pour ça que je t'ai expliqué. Et je voulais bien montrer ta vidéo pour qu'on t'amène cette vidéo. Mais malheureusement, je ne peux pas voir ta vidéo. Bon, je n'ai pas le temps. Ok, alors, je vais essayer encore de tourner. Et puis, parce que j'ai vu que tu étais vraiment inquiet pour que Blé Goudé te réponde. Qu'est-ce qu'il a gâté? Voilà. Non, c'est ça qu'il a gâté. Il a fait échouer le plan des francs-maçons sur la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui ne devait pas se passer, c'est ça qui s'est passé. Donc, maintenant qu'il avait que, ils l'ont dit d'accord. Comme tu as gâté, va réparer. Les mêmes personnes que tu mobilisais pour leur dire que c'est Gbagbo qui est bien à suivre, va encore leur dire que Gbagbo est dangereux à suivre, qu'ils doivent suivre Dramane. Donc c'est ce travail-là que Blé Goudé est en train de faire. Mais il ne sait pas vraiment comment il faut faire le travail parce que c'est pas facile. Hein. Je reconnais que c'est pas facile parce que dire au peuple ivoirien que suivez Dramane, oh, il faut te réveiller le matin. Hein. Excusez-moi, je suis fatigué. Ok, je ne retrouve pas la vidéo, je serai obligé de... Ok, donc, c'est de ça que Blé Goudé parlait. Bon, maintenant, on va laisser Blé Goudé tranquille parce que celui-là, je vous ai déjà dit que Blé Goudé n'est dans aucun combat. Voilà, le contraire, Blé Goudé est là pour nuire la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'il n'a rien à vous proposer. Voilà, si Blé Goudé était dans un vrai combat là, il aurait eu quelque chose à vous proposer. C'est parce qu'il est dans le combat des mensonges, il est dans le combat Blé Goudé, le fait même qu'il allait voir Makosso là, ça ne vous dit pas quelque chose. Ça ne vous met pas à cœur que le monsieur n'est dans aucun combat. Il est là pour distraire le peuple ivoirien. Il est là pour se promener. Franchement. D'après les Français, ils disent, tu veux qu'on te fasse un dessin pour comprendre? Ok. Donc, Blé Goudé n'est dans aucun combat. Donc, tous ceux qui font les vidéos de Blé Goudé pour dire que c'est le futur président, c'est le futur ceci, c'est le futur... Vous êtes dans un rêve. Parce que Blé Goudé, là, si jamais Blé Goudé même prenait le pouvoir, ce que Dramane est en train de faire là, c'est petit. C'est petit. Voilà. Donc, Blé Goudé fait partie des francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas. Donc, Blé Goudé, là, il n'a rien à vous proposer. Voilà. C'est pour ça qu'il vous dit, tous ceux qui ne sont pas contents, là, ils n'ont qu'à lui foutre la paix. Parce qu'il n'a rien à vous proposer. Voilà. Donc, moi, je vais laisser passer le passage de Blé Goudé là, parce que moi, ça ne me rapporte rien. Ok? Voilà. C'est un vaurien et il restera toujours un vaurien. Et il va terminer comme un vaurien. Blé Goudé, la fin de Blé Goudé va faire pitié. Voilà. Il faut que vous sachiez ça. Priez pour lui. Pour qu'il puisse revenir à la raison. Parce que pour le moment, là, il n'est pas sur ça. Il a perdu toute sa tête.
Voilà. Tu combats des gens et après tu vas encore te mettre avec les mêmes personnes que tu combattais là, tu vas encore te mettre avec eux, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Mais quand ils vont finir de se servir de toi, mais ils vont t'amener au cimetière, c'est tout. C'est tout ce qui attend Blé Goudé. Donc, s'il ne voulait pas qu'il arrive là-bas, priez pour lui, pour qu'il puisse prendre conscience que vraiment lui-même sa vie est en danger, et puis le travail qu'ils l'ont confié là. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais il faut qu'il trouve une porte de sortie. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Ok? Alright. Bon. Maintenant, on va parler de la basilique qui est sur Yamoussoukro. L'autre fois, je vais parler un peu de ça, mais je n'ai pas été en profondeur. Voilà. Dans le temps, quand nous, on était petites, quand on était très très petite, parce que moi je suis née sur la gouvernance de Félix Houphouët-Boigny. Ok, voilà. Donc quand nous on était petites, et puis Gbagbo combattait, excusez-moi, et puis Gbagbo combattait M. Félix Houphouët-Boigny, on ne comprenait pas ce qui se passait. Vous comprenez? On ne comprenait pas. Seulement nous on voyait que nos mamans ne pouvaient pas aller au marché. Parce que moi, ma mère, père à son âme, elle vendait au marché très civil. On voyait que nos mamans ne pouvaient pas aller au marché parce que tous les transports étaient bloqués. Taxi, bacao, bus, tout était en panne. Bateau, bus, tout était en panne. Pourquoi? Parce que Gbagbo faisait sa révolution avec Oufoué. Donc la révolution de Gbagbo, c'était quoi? C'était pas de prendre des armes. Gbagbo n'a jamais pris les armes. Et lui, sa révolution, c'est de faire sortir le peuple. Et puis le peuple barre tout. Le peuple paralyse le pays. C'est ce qu'il faisait dans le temps. Donc nous, on ne comprenait pas. Et puis je vais répondre aussi à Blé Goudé. Blé Goudé qui dit que oui, la personne qui veut prendre les armes contre la Côte d'Ivoire ou contre le pouvoir de Dramane Ouattara pour faire ceci, pour faire... Mais Blé Goudé, je vous dis, priez pour Blé Goudé. Priez pour Blé Goudé a besoin vraiment d'une prière. Il a besoin de votre prière pour que Dieu puisse vraiment venir à son secours parce qu'il est perdu. Toi, Blé Goudé, là, tout le temps que tu es resté à Djiberoua, là, de Djiberoua, tu as atterri sur Abidjan, là, à la Fessi, ou je ne sais pas où tu as atterri, là. Tu as déjà attendu dans tes oreilles, là, que Gbagbo a pris des armes pour venir, pour agresser quelqu'un. Tu as déjà attendu ça. Et tu parles des armes. Blé Goudé, je crois que priez pour Blé Goudé, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai plus rien d'autre à dire à part ça. Priez pour lui parce que vous allez voir quelque chose vraiment qui va faire pitié. La fin de Blé Goudé va faire pitié. Parce que Blé Goudé est dans une situation où lui-même, il ne sait même pas où se trouve la porte de sortie. Ok? Voilà. Il s'est fait coincer. Il a pris l'argent de Satan. Blé Goudé a pris l'argent de Satan pour trahir la Côte d'Ivoire. Donc, en ce moment où je vous parle, Blé Goudé ne dort pas. Hein? Non, la nuit, il ne dort pas. Il est en train de faire des 100 pas de son salon à la chambre, de son salon partout. Il s'assoit dans son fauteuil, il attrape sa tête, il se lève encore. Blé Goudé est en train de faire défiler de mode dans sa maison, chaque nuit. C'est le matin qu'il arrive à dormir. Ok. Donc, Blé Goudé, les âmes là, c'est pas pour Gbagbo. Hein. Nous, moi qui te parle là, quand j'étais gamine là, je vais dans les 8 ans, 9 ans jusqu'à 10 ans là. On n'a jamais attendu que Gbagbo a fait révolution avec Oufoué et puis on a attendu boum, boum, boum. Non, c'est sur Dramane que les Ivoiriens ont attendu des bruits, des fusils. Sinon, sur Gbagbo là, nous on n'attendait pas ça. Sur Gbagbo, c'est quand on voyait là, c'était paralysé, le pays était paralysé. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller nulle part parce qu'il n'y a pas de transport nulle part. À moins que tu veux marcher, là c'est autre chose. Ok? Voilà.
Donc, je ne sais pas de qui je ne sais pas de quoi tu parles, Brother Goudé. Donc, je demande à tous tes zozos qui te suivent là, de prier pour toi. Ok? Voilà. Parce que ta folie n'est plus trop loin. Ok. Donc, à cette époque-là, M. Gbagbo faisait sa révolution avec Oufoué. Nous, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Ok? Voilà. Jusqu'à on a commencé à grandir dans cette révolution-là. Mais c'est une révolution qui n'était pas méchante, puisque ça ne jouait pas sur le mental des Ivoiriens, sur le mental des personnes. Ok? Voilà. C'est une révolution même qui était tranquille. Ça ne dérangeait personne dans le pays. Donc chacun partait à ses occupations, surtout, sauf quand tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas partir à tes occupations parce qu'il n'y avait pas de transport pour partir à tes occupations. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ça que nous, on a grandi. Alors, après, Gbagbo a essayé de partir, non, Gbagbo plutôt a eu un affrontement dur avec Oufoué. Et Oufoué devait le mettre en prison. Il a fui, il est parti à France. Ok? Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que c'est un peu long. Donc, je vais couper hein, les parties importantes. Donc, quand Oufoué a dit que l'arbre ne peut pas se fâcher contre l'oiseau, parce que l'oiseau va beau tourner, c'est sur l'arbre qu'il vient se reposer. Donc, je vais faire rentrer Gbagbo. Pourquoi Oufoué a dit qu'il va faire rentrer Gbagbo? Parce que le gouvernement français était en train de proposer à Gbagbo de faire renverser Oufoué. Et Gbagbo, lui, il refusait ça. Gbagbo les a dit toujours que moi, ma révolution, là, ce n'est pas de faire de coup d'État. Ma révolution, c'est dialoguer, parler et aller aux élections. C'est ce qu'il a dit au gouvernement français. Au gouvernement des choses, comment il s'appelle, des Mitterrand. Et Mitterrand n'avait pas aimé ça. Parce que pour eux, ils allaient préparer Gbagbo et puis venir faire un coup d'État à Houphouët-Boigny pour l'arrivée au pouvoir. Alors, des fois, quand Oufoué disait que oui, on regrette le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Je ne vais jamais oublier ces mots-là. Parce qu'à cette époque-là, j'avais entre 9 et 10 ans. Et on regardait la télé au salon. Et les grandes personnes s'asseyaient toujours dans le fauteuil. Et puis nous, les enfants, on s'asseyait par terre. Et puis on regardait la télé. Je ne comprenais rien dans la télé. Mais la seule chose que j'arrivais à saisir dans la télé, c'est quand Oufoué disait que vous, les Ivoiriens, aujourd'hui, vous suivez Gbagbo pour me combattre. Le jour que je ne serai plus là, vous allez souffrir. Le jour que je ne serai plus là, vous allez me regretter. On regrette le vrai bonheur lorsque on l'a perdu. Voilà ce que Oufoué disait. Alors, nous, on était petits, on se demandait, mais pourquoi le papa là, il parle comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprenait rien. Ok? Voilà. Pour nous, ce que nos parents nous disaient, non, Gbagbo combat Oufoué. Parce que Oufoué donne tout à la France. C'est tout ce qu'on savait. Ok? Mais au fond, cette histoire de combattre Oufoué, il y avait un fond en bas. Il y avait quelque chose qui était caché en bas. Il y avait quelque chose qui était caché en bas. Et cette chose qui était cachée en bas, c'était quoi? Que le Seigneur m'a fait des révélations tout récemment. Et j'ai parlé de ça, mais je n'ai pas expliqué le fond. Cette chose qui était cachée en bas, c'était quoi? Quand Félix Houphouët-Boigny a pris notre pays, quand les Français l'ont donné notre pays pour nous gouverner, après un certain moment, les mêmes Français, le gouvernement français, la franc-maçonnerie de la France est venu voir Houphouët pour lui dire que on a besoin de ton pays pour poser une base de Satan.
Oufoué a dit, vous dites quoi? Et ils ont répété ça. Oufoué a dit, bon, je veux bien le faire, mais est-ce que c'est quelque chose qui sera bien? Ils ont essayé de parler à Oufoué en le menaçant même de son pouvoir. Et comme c'est un type aussi qui ne veut pas perdre le pouvoir, il voulait mourir au pouvoir et c'est ce qui s'est passé. Il a accepté. Et quand il a accepté, ils l'ont financé. Les mêmes Français francs-maçons là, ils ont financé avec Rome, l'Italie là, ils ont financé Oufoué pour construire la grande basilique qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est à Yamoussoukro, qui est posée sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont financé Oufoué des choses, de construire ça. Ok? Ok. Cette basilique a besoin de sang. Parce qu'ils ont construit cette basilique dans le nom de Satan. Donc quand Satan a besoin de sang, la basilique aussi a besoin de sang. Ok? Parce que c'est la plus grande basilique dans le monde. Parce que eux, ils ont décidé que la plus grande, comment on appelle, la plus grande maison des choses, comment on appelle, de Satan, doit se retrouver sur la terre de l'Afrique. Et c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont choisi. La plus grande temple, plutôt, de Satan doit se retrouver en Afrique. Et c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont choisi. Et Oufoué a accepté. Et ils ont financé Oufoué. Tous les pays là, ils ont cotisé, ils ont financé Oufoué. Oufoué a fait ça sur la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a été touché par le Seigneur et qu'il a compris le système qui était sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo a commencé à combattre Oufoué. Est-ce que vous comprenez? Que ce n'est pas la Côte d'Ivoire que tu vas vendre aux Blancs. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va être une base de sacrifices. Ok? Donc, quand cette guerre-là a commencé, mais quand il a commencé à combattre Oufoué même ne savait pas pourquoi Gbagbo le combattait. Oufoué pensait que Gbagbo le combattait pour le pouvoir. Mais Oufoué ne savait pas que Gbagbo le combattait pour ce qu'il a accepté de faire sur la Côte d'Ivoire, qui est la basilique. Ok? Et personne ne savait. Il n'y avait que Gbagbo seul qui savait. Donc, la base même de l'air palabre entre Oufoué entre Oufoué et Gbagbo, c'est la basilique. Parce que la basilique, là, c'est un temple de Satan. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à Dieu. Ok? Voilà. Alors maintenant, quand cette histoire-là a commencé à dégénérer, les Français, le gouvernement français ne sache pas que Gbagbo combattait Oufoué pour ça. Oufoué aussi qui ne sait pas que Gbagbo le combattait pour ça. Le gouvernement français est rentré en jeu. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils demandaient à Oufoué de faire des sacrifices. Et Oufoué faisait des sacrifices, mais ces sacrifices-là ne leur convenaient pas. Parce que les sacrifices que Oufoué faisait, là, ça ne leur convenait pas. Donc, il fallait un affrontement sur la Côte d'Ivoire pour que le sang puisse se verser sur la terre de la Côte d'Ivoire. Parce que la terre de la Côte d'Ivoire était trop propre. Et comme il y avait déjà la basilique sur la terre de la Côte d'Ivoire, il fallait suivre maintenant la voie de Satan, c'est-à-dire verser le sang. Et Oufoué ne voulait pas verser le sang. Oufoué faisait des sacrifices, mais ces sacrifices-là, eux, ça ne les convenait pas. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été vers Gbagbo pour lui dire que bon, on va t'aider, on va
comment on appelle ça? On va t'aider à créer un parti politique. Et une fois que tu auras fini de créer le parti politique, on va t'aider à renverser Oufoué et puis te mettre au pouvoir. Parce que eux, ils cherchaient maintenant un moyen pour verser le sang. Parce que si Gbagbo fait un coup d'État et qu'il y a beaucoup de Baoulés ou beaucoup de personnes qui ne sont pas Baoulés aussi qui aiment Oufoué, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont faire un affrontement avec ceux qui ont renversé Oufoué. Donc le sang va se verser. Voilà. Donc le gouvernement français, eux, c'était le sang qui les intéressait. Que le sang, parce que quand il y a un coup d'État, qui dit coup d'État dit crime. Quand ceux qui sont au pouvoir, ils ne vont pas te regarder comme ça, et puis tu vas venir les enlever. Et puis eux aussi, ils ont des gens. Donc ils vont faire appel à les gens, et puis vous allez vous affronter, et puis c'est le sang qui va couler, et puis il y aura des morts sur des morts. Donc c'est ce que la France voulait. Le gouvernement français voulait. Ok? Donc, comme Gbagbo, lui, il savait déjà le problème, il a dit non, que moi, si je dois gouverner mon pays, c'est aller aux élections. Coup d'État, là, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas faire un coup d'État sur mon pays. Et donc, la France était bloquée maintenant. Ils ne savaient plus quoi faire. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Gbagbo a dit non, non, je ne veux pas de coup d'État. Et ils ont dit, bon, si c'est comme ça, on ne te finance plus. Gbagbo a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est pour le coup d'État que vous voulez me financer, gardez votre argent parce que je n'en ai pas besoin. Et c'est comme ça que, comme au fond, il avait des gens qui étaient infiltrés dans le gouvernement français, ces gens-là ont entendu tout cela. Et ces gens-là ont appelé Oufoué pour lui dire que ton petit qui est ici, là, Gbagbo, là, si tu ne viens pas le chercher en vitesse ici, là, un matin, ils vont te faire un coup d'État parce que le gouvernement là, est en train de négocier avec lui pour venir te faire un coup d'État. Mais Gbagbo, lui, il ne voulait pas. Mais ceux qui ont fait le rapport à Oufoué, eux, ils ne pouvaient pas savoir que Gbagbo ne voulait pas. Ils ont entendu seulement qu'il y avait un entretien avec Gbagbo pour un coup d'État sur la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, c'est à partir de là que, pour préparer la mentalité des Ivoiriens, Oufoué a dit, est-ce que l'arbre peut se fâcher contre l'oiseau? L'arbre, c'est Oufoué. L'oiseau, c'est Gbagbo. Je vais faire rentrer Gbagbo. Lui et moi, on va s'asseoir. Et on va faire ce qu'il veut faire. Pour que tout le monde soit tranquille. Et c'est comme ça que Oufoué a dit à Gbagbo de rentrer. Et Gbagbo est rentré. Pourquoi? Parce que Gbagbo, lui, il pensait que quand Oufoué le poursuivait et puis il courait pour rentrer en France, il pensait que la France était d'accord avec lui. Il pensait que la France faisait ça tout simplement parce qu'il y a des droits de l'homme là-bas, tout. C'était une façon de le protéger. Ok? Mais ce qu'il a oublié, il ne savait pas que la France voulait se servir de lui. Et quand il a compris que c'est parce que la France voulait se servir de lui, qu'à chaque fois qu'il avait des bangbas avec Oufoué, et puis la France le laissait rentrer en France, quand Oufoué l'a fait appel, il a couru tout de suite, il a quitté la France parce qu'il a vu que la France était un danger pour lui. Parce que quelqu'un qui te dit, va commettre des crimes dans ton pays, et puis on va te mettre au pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime. Donc c'est comme ça que Gbagbo a compris. Donc lui, quand Oufoué a dit que oui, l'arbre ne peut pas se fâcher contre l'oiseau, donc Gbagbo doit rentrer. Oufoué a envoyé des gens pour aller chercher Gbagbo. Son avion même, je crois qu'il a donné son avion, comment on appelle, son avion présidentiel, je crois qu'il allait chercher Gbagbo. Ça, cette partie, je ne me rappelle plus. Donc, ils sont allés chercher Gbagbo et puis Gbagbo est venu. Quand Gbagbo est venu, Oufoué a invité tous les journalistes. Les journalistes là sont venus pour interviewer la paix entre Félix Houphouët-Boigny et M. Gbagbo.
Et Gbagbo a demandé pardon à Oufoué. Et puis les choses sont rentrées dans l'ordre. Et Oufoué a permis à Gbagbo d'aller aux élections avec lui. Mais Oufoué savait très bien que Gbagbo n'allait pas gagner. Il allait gagner les élections, mais il n'allait jamais passer. Ok? Voilà. Donc, quand ils ont fait la paix, Gbagbo a commencé à tourner sur la Côte d'Ivoire, dans les petits villages, dans les petits campements. Il a commencé à tourner partout. On dit qu'il veut créer un parti politique, que les Ivoiriens n'ont qu'à le suivre pour changer les choses en Côte d'Ivoire, pour créer un autre parti politique en Côte d'Ivoire, que le PDCI ne va pas opprimer les Ivoiriens. Tu veux pas, tu es dedans, il faut que ça s'arrête. Donc lui, Gbagbo, il va créer un autre parti politique. Donc il y aura 2 partis politiques sur la Côte d'Ivoire. Et après ça, il y aura d'autres partis aussi qui vont se créer. Que la démocratie, il va instaurer la démocratie sur la Côte d'Ivoire. Parce que là, ce n'est pas la démocratie. Un seul parti, c'est la dictature. Donc, il partait dans tous les petits villages, dans les campements, dans les villes, partout où il voulait passer pour parler de ça. Et c'est là que la France a appelé Blaise Compaoré, c'est-à-dire l'ancien président du Burkina qui est assis en ce moment en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où il est, mais Blaise. Et la France l'a appelé pour lui dire que oui, on a une mission pour toi. Blaise a dit, c'est quel genre de mission? Ils ont dit, oui, tu vas convaincre Gbagbo que tu vas financer son parti politique. Blaise a dit, mais pourquoi je le ferais? Ils ont dit à Blaise que tu vas le faire tout simplement parce qu'on te le demande, c'est tout. Blaise a dit, mais en retour, je gagne quoi là-dedans? Ils ont dit à Blaise qu'en retour, on te donne le pouvoir à vie. C'est-à-dire tu restes au pouvoir au Burkina jusqu'à ce que tu meurs. Ok? Nous, on va te protéger. Blaise a dit d'accord. Mais si je dis à Gbagbo que je vais le financer pour qu'il ouvre son parti politique là, si il me pose des questions, qu'est-ce que je lui dis? Ils ont dit à Blaise, s'il te pose des questions, dis-lui que tu vas lui revenir pour lui donner des réponses, qu'il n'a qu'à réfléchir à ce que tu lui proposes. Donc quand Blaise a appelé Gbagbo pour lui dire que, ah, mon gars, tu es en train de faire les tournées à gauche, à droite, c'est bien, mais il faut avoir un parti politique pour que les gens puissent adhérer là-dedans. Et Gbagbo a dit, oui, je pense. Mais comme pour le moment, je n'ai pas les finances. Et Blaise a dit, mais comment tu vas faire pour avoir tes finances? Gbagbo a dit, c'est les Ivoiriens qui vont m'aider à créer mon parti politique. Blaise a dit, ah, ça ne sera pas facile. Et si moi je t'aide, j'ai l'argent, je peux t'aider, ça ne me dérange pas. Et Gbagbo a dit, mais pourquoi tu veux m'aider à créer un parti politique sur la Côte d'Ivoire? Et Blaise allait demander à ses patrons que, ah, voilà la question qu'il m'a posée. Bon, bref, pour qu'on aille plus vite. Blaise a répondu à Gbagbo que oui, si je te finance, je vais te donner 20 millions de francs CFA chaque fin de mois pour que ton parti soit mis en place, pour que ton parti soit tout ce que tu veux pour que ton parti soit comme ça. Jusqu'à ce que tu me dis, tu n'as plus besoin de financement et je vais arrêter. Mais en retour, moi, je te demande que tous les Burkinabés, en retour, si tu arrives à enlever le vieux au pouvoir et qu'un jour tu arrives à prendre le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul service que je vais te demander. Et Gbagbo a dit c'est lequel. Avant que Blaise n'envoie l'argent, Gbagbo a dit c'est lequel. Blaise a dit oui. Le seul service que je vais te demander, un jour si je te finance, je finance ton parti et puis tu viens, tu prends les élections. Un jour, c'est-à-dire tu es président, un jour en Côte d'Ivoire, c'est que moi je te demande. Tous les Burkinabés qui sont au Burkina, là, qui sont en Côte d'Ivoire, là, donc même pas que je mélange ma vidéo. Excusez-moi, je vais boire un peu. Tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, là, il faut tous leur donner la nationalité ivoirienne.
les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, il faut que tu les donnes tous la nationalité ivoirienne. Gbagbo a commencé à rire. Gbagbo a dit c'est tout? Il a dit oui. Gbagbo a dit ok. Je veux que tu me finances, mais je vais réfléchir à ça. Je ne te dis pas, je ne te donne pas de réponse, je ne te dis pas je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Je ne te dis rien, mais je vais y penser. Et puis pour le moment, je ne suis pas président. Et qu'est-ce qui prouve que je vais être président? Donc on va, ta demande là, on va suspendre ça et puis on attend. Et Blaise a dit d'accord. Donc Blaise a dit, je vais te financer, tu vas créer ton parti politique. Parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait 2 partis. Donc, Blaise a commencé à financer la Côte d'Ivoire, a commencé à financer le parti politique de Gbagbo qui s'appelle le FPI. Mais au fait, le financement ne venait pas de Blaise même. Le financement venait du gouvernement français. Parce qu'ils ont proposé ça à Gbagbo de le financer. Et quand ils ont mis à faire de renverser au fouet, Gbagbo a dit non, que lui ne veut plus de financement de leur part. Donc, eux, ils voulaient à tout prix financer Gbagbo pour le coincer quelque part un jour. Donc, ils sont maintenant venus passer par Blaise, donner l'argent à Blaise, et Blaise lui donne l'argent à Gbagbo. Donc, pour Gbagbo, c'est Blaise qui le finance. Mais au fait, c'est la France qui donne à Blaise et Blaise lui donne. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Gbagbo est passé président, Blaise l'a appelé pour lui dire, ah, ce que je t'avais proposé là, c'est quand est-ce que tu dois faire ça? Gbagbo a dit non, si tu veux, je vais te rembourser tout le temps que tu as financé mon parti politique. Je connais la somme, je vais te l'envoyer. Mais dire que prendre des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui n'ont rien demandé, qui sont là parce qu'eux, ils cherchent à vivre tranquillement, ils n'ont pas demandé de nationalité, ils n'ont rien demandé, les prendre un matin, les mettre ensemble et puis dire que voilà, je signe un papier, tous les Burkinabés n'ont qu'à devenir Ivoiriens, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Si eux-mêmes, ils demandent la nationalité ivoirienne, je peux les donner. Enfin, la justice peut les donner. Mais ce n'est pas moi-même les prendre. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas venu au pouvoir pour faire ce genre de trucs. Donc, quand il a dit ça à Blaise, Blaise, lui, n'a rien dit. Ok? Blaise n'a rien dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui, Blaise, qui l'a financé. C'est le gouvernement français de Mitterrand qui l'a financé. C'est au moment où Mitterrand était au pouvoir. Ok? Mitterrand, je vous signale que Mitterrand a fait 14 ans au pouvoir. Mitterrand a fait 2 mandats, 7 ans, 14 ans. Ok? Donc, c'est au moment où Mitterrand était au pouvoir que tout ça, ça s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Mais donc, c'est pour ça que Blaise n'a rien réclamé. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu Blaise réclamer de l'argent à Gbagbo, dire que je t'ai financé, tu dois me rembourser. Ok? Parce que l'argent ne venait pas de lui. Lui seulement, il a été au milieu de la France et de Gbagbo pour donner l'argent à Gbagbo. Parce que la France savait très bien que si Blaise disait à Gbagbo que oui, c'est la France qui me donne, la France savait très bien que Gbagbo n'allait pas accepter ce financement. Parce qu'ils ont déjà parlé de ça. Et Gbagbo a refusé. Pourquoi? Parce que eux, ils voulaient financer le parti politique de Gbagbo et en retour, faire un coup d'État contre M. Félix Houphouët-Boigny. Et Gbagbo a refusé ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça que Blaise a donné l'argent à chose, comment on appelle, à Gbagbo. Ok. Des fois, il y a des gens qui disent que oui, Blaise, c'est pour cela que comme Blaise a donné l'argent à Gbagbo et puis Gbagbo l'a trahi, Gbagbo l'a doublé, il n'a pas fait la naturalisation de tous les Burkinabés qui étaient sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Blaise a accepté que la rébellion de Soro et de je ne sais quoi là puisse s'installer au Burkina. Ce n'est pas ça. La rébellion là, pour que ça puisse s'installer au Burkina là, c'est la France qui a donné l'ordre à Blaise
que Blaise n'a qu'à trouver une place pour les rebelles là, pour qu'ils puissent s'entraîner là-bas pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Et d'abord même, la rébellion là même, c'était pas pour Gbagbo, c'était pour Gueye. Ok? La rébellion là, c'était pour Gueye. Pourquoi c'était pour Gueye? Parce que ils ont renversé l'autre, comment on appelle, Bédié. Parce que le gouvernement français a vu que Bédié ne pouvait pas danser les tam-tams. Et en plus, à cette époque-là, Bédié n'était pas trop conscient parce que Bédié était plus dans la boisson. Donc, quand le gouvernement français a compris qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'est pas trop stable, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont trouvé à faire? Le renverser, créer une situation, le renverser. Comme ils ne payaient pas aussi les militaires, ça a été plus facile pour les militaires de leur monter la tête pour aller le renverser. Donc, c'est comme ça que Bédié a été renversé. Maintenant, quand Bédié a été renversé, ils n'avaient personne sur la main. Donc, ils sont allés, les militaires, ils sont allés prendre M. Gueye. Donc, quand ils sont allés prendre M. Gueye, M. Gueye, lui, c'était pour faire une transition, c'est-à-dire juste rester là, tout mettre en place, et puis les élections vont se passer. Enfin, la France va venir déposer qui ils veulent au pouvoir. OK? Pour qu'ils vont venir déposer Dramane Ouattara au pouvoir. Et quand Gueye a compris ça, que la France veut déposer Dramane Ouattara au pouvoir, Gueye a confisqué le pouvoir. Gueye a dit qu'il n'en est pas question que lui quitte au pouvoir. Gueye a commencé à discuter avec la France. Et je me rappelle bien même, il y a eu un coup de fil que j'ai écouté de Gueye et de Chirac, où Chirac lui disait, tu dois rendre, comment on appelle, le pouvoir pour qu'il y ait des élections. Et Gueye disait que non, que lui, il n'est pas là pour rendre le pouvoir, lui, il veut gouverner son pays. Ok? Voilà. Donc, quand ça s'est ménagé comme ça, ils étaient obligés maintenant de passer derrière Gbagbo. La France était obligée de passer derrière Gbagbo pour faire tout ce qu'ils ont fait, tous les tapages qu'ils ont fait, tout. Et c'est comme ça que Gbagbo et Gueye sont partis aux élections. Et quand ils sont partis aux élections, Gbagbo a gagné ces élections claires. Et Bédié, et Gueye ne voulait pas quitter. Vous savez ce qui s'est passé. Ok? Voilà. Donc, le problème, c'est que Gbagbo, c'est pas déjà Blaise qui l'a financé, c'est le gouvernement français qui l'a financé. Donc, Gbagbo, quand il a compris que le financement qu'il a eu, ça venait pas de Blaise, mais ça venait de comment on appelle, ça venait de la France, Gbagbo était ménagé. Il ne savait plus quoi trop faire avec le FPI. Il ne pouvait pas aussi détruire le FPI. C'est des choses qu'il ne peut pas dire à quelqu'un. Donc, il avait son parti politique malgré lui-même. Ok? Voilà. Donc, je vais étape par étape. Quand Gbagbo dit que, je sais que vous n'allez pas me comprendre, c'est pas facile à me comprendre. Quand Gbagbo dit que il va donner l'enveloppe vide à chose, comment il s'appelle, à Afin Guessan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le parti là, lui n'en veut plus. Ok. Parce que ça a été construit avec l'argent du diable. Et de deux, ces idées-là, c'est, comment on appelle ça? Ces idées pour libérer la Côte d'Ivoire, là. Tous ces plans pour libérer la Côte d'Ivoire, là, Afin Guessan ne pourra pas avoir ça. Parce que c'est quelque chose qui se trouve en lui. Donc c'est pour ça qu'il a dit à Afin Guessan, laissez-le prendre l'enveloppe vide. C'est-à-dire, il a juste pris le nom du parti politique. Mais tout l'intelligence,
tout le secret, tout ce qui, lui, Babo, il a dans sa tête, qu'il a investi, ce n'est pas ça que Afin N'Guessan a pris. Afin N'Guessan a pris l'enveloppe vide. C'est comme si on te donnait une enveloppe, mais il n'y a pas une lettre dedans. Donc, ces pensées-là, ces idées-là, Afin N'Guessan ne peut pas prendre ça. Parce que c'est des trucs qui sont en lui. Ok? Voilà. Parce que c'est ces pensées, ces idées-là qui font que le FPI était debout. Qui fait que le FPI prospérait. Alors, si maintenant ces idées-là, tous ces choses, comment on appelle, ce combat-là n'est plus dans l'enveloppe, ben, l'enveloppe est vide. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que même on a vu, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. L'enveloppe est tellement vide que Afin N'Guessan ne sait pas quoi faire de ça. Il ne trouve rien à faire de ça. Donc, il veut maintenant aller donner la même enveloppe vide à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a dit non, si tu veux, tu peux venir dans mon parti politique, mais ton enveloppe là, j'en veux pas. C'est-à-dire, ton parti politique là ne doit pas se mélanger avec moi, mon parti politique. Pourquoi Dramane a dit ça? Parce que Dramane a compris que le parti politique de Afin N'Guessan est vide. Il n'y a pas de combat là-dedans. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Il n'y a pas d'idée dedans. Il n'y a rien dedans. C'est une enveloppe qui est vide. C'est comme un politicien. C'est comme, si vous voulez, c'est comme un peu Blé Goudé. Il a un parti politique, mais il est vide dans sa tête. Le Seigneur a enlevé toute inspiration. Dieu a enlevé toute inspiration dans les pensées de Blé Goudé. C'est-à-dire, Blé Goudé ne peut pas se tenir devant le monde et devant les Ivoiriens pour déposer un bagage dans son parti politique. Le bagage, c'est quoi? Le bagage, c'est d'abord l'intelligence. Le bagage, c'est quoi? Le bagage, c'est remplir ton parti politique de ce que tu veux faire de la population, de ce que tu veux faire sur le pays. Tout ce que tu veux faire là, ça y est dans ton parti politique. Donc, c'est la même chose comme Blé Goudé. Blé Goudé a un parti politique, mais son parti politique est vide. Pourquoi c'est vide? Parce que lui-même, il est vide. Donc, le FPI était rempli des idées, de bonnes idées. Pourquoi c'était rempli de bonnes idées? Parce que Babo même est rempli. Ok? Voilà. Donc, pourquoi est-ce que Babo a dit que je donne l'enveloppe vide à Afin N'Guessan? Parce qu'Afin N'Guessan lui-même, il est vide. Lui-même, de nature, il est vide. Politiquement, il est vide. Donc, il ne pourra pas remplir l'enveloppe. Donc, l'enveloppe est vide. Lui, Babo, il a enlevé tous ses pensées là-dedans. Il a enlevé tout son bagage là-dedans. Il lui a donné ça. Maintenant, ça a fait N'Guessan de mettre son bagage dedans. Mais il ne peut pas le mettre dedans. Il ne peut pas mettre son bagage dedans parce que lui-même, il n'a pas de bagage. Ok? Voilà. Ah, ça me fait mal, le pain que j'ai attaché là, excusez-moi. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est la même chose comme Blé Goudé en ce moment. Oh là là, ça se détache. Ok? Ça se détache. Ok, vous comprenez? Donc, c'est la même chose que Blé Goudé en ce moment. Blé Goudé en ce moment, il est vide. Il est très, très vide. Ok? Voilà. Donc, quand il vient parler, on ne sait pas de quoi il parle. Ok? Tu ne peux pas comprendre ce que Blé Goudé dit. Parce qu'il est vide. Parce que ils l'ont mis sur une mission. Et cette mission-là, Dieu n'a pas aimé cette mission qu'il a acceptée. Donc Dieu l'a vidé. Dieu l'a rendu un peu bête. Donc ça fait que Blé Goudé, là, il ne peut même pas parler à un peuple qui va l'écouter, qui va comprendre ce qu'il dit. Voilà. Donc c'est la même chose. Parce que quand tu crées un parti politique, il faut que toi-même tu sois rempli. Quand tu es rempli, ton parti politique il marche bien. Pourquoi? Parce que quand tu vas ouvrir la bouche pour parler au peuple, là, le peuple va t'acclamer. Et le peuple va aimer ce que tu leur dis. Ok? Voilà. Donc, ils vont te suivre en fonction de ce que tu leur dis. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça, ça y est. Là, donc, le problème, c'est que la basilique qui est sur Yamoussoukro, la basilique, là, c'est le temple de Satan. Donc,
ce temple de Satan là, ils ont réussi à créer ça. Voilà. Maintenant, il faut alimenter ça parce que c'est un peu vide. Donc, il faut alimenter ça. Alimenter ça avec quoi? Avec le sang. Voilà, il faut que le sang coule tout le temps sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voyez des fois des trucs bizarres sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est Satan qui veut ça. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que notre pays est pris en otage. Notre pays là est pris en otage. Satan a pris notre pays en otage. Ok, voilà. Et c'est pour cette raison que le Seigneur vous demande la prière pour qu'il puisse enlever Satan sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant et pour que la Côte d'Ivoire aussi puisse être un pays normal. Okay. Parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire bloque tous les pays d'Afrique. Pourquoi ça bloque tous les pays d'Afrique? Parce que le système que le mal est venu poser sur la Côte d'Ivoire, ce mal-là touche tous les pays africains. Parce que c'est pour que ces gens-là, ils veulent prendre l'Afrique en otage. C'est pour ça qu'ils ont choisi la Côte d'Ivoire pour faire les sacrifices des choses. Pour installer la temple de Satan sur notre pays. Donc, à partir de notre pays, ils vont contrôler toute l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, là, il n'y a aucun pays. Vous allez vous battre, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais la vraie liberté même, vous n'allez pas avoir ça. Vous n'allez pas avoir ça. Vous allez avoir un semblant de liberté, mais pas la vraie liberté. Pour que vous ayez la vraie liberté, il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ok? Voilà. Parce que le pacte qu'ils ont signé avec Oufoué, et puis Oufoué a mis la basilique sur la Côte d'Ivoire, c'est que les bases là, c'est la Côte d'Ivoire. À partir de la Côte d'Ivoire, ils vont contrôler tous les autres pays. Et c'est ce que la France fait. À partir de la Côte d'Ivoire, ils essaient de contrôler tous les pays. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est très dangereux. On doit se battre spirituellement pour que ça puisse s'enlever sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit libre, pour que les autres pays aussi trouvent la liberté. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, comment on appelle? J'ai entendu parler de, comment on appelle ça? D'une histoire de carte de séjour. Carte de séjour. Cette carte de séjour-là, ces frères maçons là, qui sont à l'Élysée là, ils ont proposé ça à M. Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny a dit non. Que lui, il ne va pas imposer carte de séjour sur la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui doit accueillir les étrangers. Donc, il ne va pas faire ce genre de trucs. Ils ont longuement discuté avec lui et finalement, c'est pour Houphouët qui est resté. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'eux, ils cherchaient quelqu'un pour faire un coup d'État à Houphouët pour le dégager du pouvoir. Parce qu'ils ont vu que Houphouët ne marchait pas dans les dictatures à 100%. Non. Houphouët les tenait tête. Pourquoi? Parce que Houphouët était dans les systèmes. Donc, Houphouët les connaissait bien. Ok? Parce que Houphouët était dans leur système. Ok? Voilà. Donc, Houphouët les connaissait bien. Donc, ils se connaissaient. Donc, Houphouët les tenait beaucoup tête. Par contre, Gbagbo n'était pas dans leur système. Donc, eux, ils voulaient renverser Houphouët pour mettre Gbagbo. Et une fois que Gbagbo était là mis maintenant, ils allaient le faire rentrer dans leur système. Donc, ils allaient plus le contrôler que Houphouët.
Parce qu'au fond, lui, il est déjà dans leur système. Il était même déjà dans leur système avant même qu'il le dépose sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, au fond, eux, ils se connaissent bien. Ils ont fait les 400 coups ensemble. OK? Voilà. Donc, ça fait que quand eux, ils crient, il faut aussi crier. Mais à la fin, il faut se rabaisse un peu aussi parce que ce sont ses patrons. OK? Voilà. Donc, ils ont proposé ça au fou et au fou a dit que non, que lui, il ne fait pas, il ne veut pas ça. Alors, ils ont proposé ça à Draman. Ils ont imposé au fou à Draman et au fou n'avait pas tout sa tête parce qu'il partait vraiment à la vieillesse. Il a accepté Draman. Et quand Draman est passé premier ministre de Oufoué, il a mis la carte de séjour parce que c'est ce qu'ils l'ont dit de faire. Donc il a fait ça. OK? Voilà. Donc, quand Draman est quitté, au pouvoir, enfin quand Oufoué a fini son pouvoir, que Draman aussi est quitté, quand Draman est quitté, excusez-moi, que Gbagbo est venu, Gbagbo lui il a enlevé ça. OK, Gbagbo a enlevé ça. Au fait, la carte de séjour, c'est quoi? Là, pourquoi Draman impose ça à quoi? Il veut imposer ça plutôt à quoi? La carte de séjour, des fois, les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, là, des fois, je ne vous comprends pas quoi. Je ne sais même pas, c'est pour ça, des fois, quand je fais les vidéos, je m'ennuie. Parce que je ne sais pas quel combat que vous faites. Parce que vous, c'est un président que vous cherchez. On n'est pas là pour chercher un président. On est là pour la libération de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise en otage par Satan. OK? La Côte d'Ivoire, là, c'est prise en otage par Satan. Et cet otage-là fait que les autres pays africains aussi sont pris en otage. OK? Donc, il faut libérer les pays des gens. Et pour que les pays des gens soient libérés, là, il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Donc, vous, le peuple ivoirien, levez-vous pour qu'on prie ensemble, pour qu'on aille dans le sens, pour que Dieu puisse libérer la Côte d'Ivoire des œuvres de Satan. C'est de ça que moi je vous parle. Vous êtes sur les réseaux sociaux, non, mon leader c'est Blé Goudé, mon leader c'est Simone Gbagbo, mon leader c'est Afin N'Guessan, mon leader c'est Draman, on n'est pas là pour des leaders. Moi, je suis Gbagbo. Pourquoi? Parce que Gbagbo sait ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo se bat pour que ce qui est sur la Côte d'Ivoire puisse libérer la Côte d'Ivoire, pour que l'Ivoirien puisse vivre une vie normale, pour que les autres pays africains aussi puissent vivre normalement. OK? Donc, c'est pour ça que moi, je suis Gbagbo. Si je savais que Gbagbo était vide, que Gbagbo ne faisait pas le vrai combat là, moi, je ne peux pas le suivre. Je le suis parce que c'est lui qui fait le vrai combat. Le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la France qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est le système dans lequel où la France se trouve. C'est ce système-là qu'ils ont pris pour enchaîner la Côte d'Ivoire. Le système-là, qui est le système franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est Satan. Le diable. Le mal. OK? Le mal ne peut pas régner sur un pays et puis vous allez rester là à parler des élections. Vous parlez de quelle élection? Tu gouvernes, tu veux gouverner un pays qui n'est pas en paix. Tu veux gouverner un pays d'un moment à l'autre où il peut y avoir une guerre que tout le monde, on peut tuer tout le monde. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes des criminels, il faut arrêter. Battez-vous pour libérer votre pays. Battez-vous pour libérer votre pays. C'est comme si tu arrives dans un champ. Le champ est fermé de forêts, c'est-à-dire la forêt a tellement poussé que le sang même est fermé. Et puis tu dis tu veux planter. Tu vas planter quoi? Qu'est-ce que tu vas planter? Pour planter là, il faut nettoyer le champ d'abord. Tout
ce qui est la forêt qui est fermée là, il faut nettoyer tout pour qu'il y ait de l'espace. Pour que ce que tu veux s'aimer là puisse avoir de l'eau et de l'air. Pour que ça puisse prospérer, pour que ça puisse bien pousser. Mais si c'est étouffé, comment ça va pousser? Si c'est étouffé, comment toi-même tu vas venir faire ta récolte? C'est la même chose que vous faites à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est enchaînée de partout. Quand vous vous levez, élection. Quand vous vous levez, mon futur président. Quand vous vous levez, ceci. Mais vous êtes aveugle. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une chose que je ne dois pas oublier, que je dois dire aux Ivoiriens qui sont conscients. Qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, il y a deux clans. Il y a le clan de Dieu, il y a le clan de Satan. Mais c'est plus le clan de Satan qui domine physiquement. Mais spirituellement, le clan de Dieu domine. Mais le clan de Dieu doit dominer dans les deux sens. Le clan de Dieu doit dominer spirituellement et le clan de Dieu doit dominer physiquement. C'est comme ça que ça peut prendre corps. Ok? Le plan de Dieu domine spirituellement. Mais le plan de Dieu ne domine pas physiquement. Et c'est pour cette raison que le Seigneur vous demande la prière pour que vous puissiez voir le travail qui est fait dans le spirituel. Parce que dans le spirituel, le combat sur la Côte d'Ivoire, vous l'avez rapporté. Mais dans le monde physique, vous ne l'avez pas rapporté. Ok? Donc, Dieu veut que vous voyez que dans le monde physique, vous l'avez rapporté. C'est-à-dire que votre pays soit libre. Spirituellement, la Côte d'Ivoire est libre. Mais physiquement, ce n'est pas libre. Ok? C'est comme spirituellement quelqu'un qui est guéri, mais physiquement, il n'est pas guéri. Et si cette personne n'est pas guérie physiquement, qu'est-ce qui manque? C'est quoi le problème? C'est quoi qui fait que vous voyez que la personne est malade, mais spirituellement, la personne est guérie? Parce que la personne même ne se donne pas les moyens d'avoir la force. La personne ne mange pas bien. La personne ne dort pas bien. La personne est toujours là dans ses pensées. Il faut que la personne se libère de tout ça. La personne doit dormir bien. La personne doit manger bien. La personne doit vider sa tête et penser à des trucs, des bons trucs. Et c'est ça maintenant qui va faire que vous allez voir l'apparence de la personne qui est réveillée, qui est en forme, qui a tous les symptômes de quelqu'un qui se porte bien. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Donc, la Côte d'Ivoire, vous les Ivoiriens, vous devez mettre votre histoire d'élection là à côté et puis prier sérieusement pour cette Côte d'Ivoire. Se battre pour que les ennemis qui sont venus envahir la Côte d'Ivoire puissent tomber un à un pour que notre pays soit libéré et pour que les autres pays africains aussi trouvent la liberté. Parce que la Côte d'Ivoire les empêche de trouver la liberté. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, les gens, quand ils parlent, oh, Draman, oui, il n'y a pas de problème. Draman, eux, ils se servent de Draman. Ils ont mis Draman devant. C'est Draman que vous voyez. Mais Draman lui-même, en ce moment, il se cherche. Spirituellement, Draman se cherche. Avant, il ne se cherchait pas, mais là où je suis en train de vous parler, là, Draman se cherche. Draman, là, il se cherche. La prière qu'on doit faire sur la Côte d'Ivoire, là, la prière, tous ceux qui prient pour la Côte d'Ivoire, là, ne priez pas sur Draman.
Quand vous priez, ne dites pas que Seigneur, enlève Draman sur notre pays. Non, 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 non. Ne faites pas cette prière-là. Si vous faites cette prière-là, Dieu ne peut pas recevoir ça. Quand vous priez là, dites que la sirène qui est Mami Wata, qui est le Satan, qui est sur notre pays là, Seigneur, il faut l'enlever. Parce que c'est toi seul qui as la force d'enlever cette sirène sur notre pays. Ok? Satan, c'est sirène. Satan se déguise. Satan peut se déguiser en sirène. Ok? Donc, quand deux fois on dit la sirène, Mami Wata, c'est Satan. Ok? C'est ça qui est sur notre pays. Il y a beaucoup, cette sirène qui est sur la Côte d'Ivoire a donné son esprit à beaucoup de femmes sur la Côte d'Ivoire. Toutes ces femmes-là que vous voyez qui se disent, comment on appelle, influenceurs ou je ne sais quoi, toutes ces femmes-là, elles ont des esprits de Mami Wata. C'est pour ça qu'elles accompagnent le mal sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'elles prospèrent dans le mal. C'est pour ça qu'elles sont là pour faire la distraction. Pour ne pas que les Ivoiriens réfléchissent pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas sur notre pays? Quand tu distrais quelqu'un là, tu es en train de travailler quelque part et puis tu le distrais quelque part. Pour ne pas qu'il aille voir ce que tu es en train de faire. C'est ça qu'on appelle la distraction. C'est comme des fois dans une famille, c'est l'anniversaire du père et puis la maman a acheté quelque chose pour son mari et elle a mis la chose dans la maison et d'un seul coup, le père se rend compte, j'ai vu quelque chose là, c'est quoi? Et la maman fait signe en même temps aux enfants de distraire leur papa pour qu'elle puisse cacher la chose, pour lui donner ça tranquillement. Donc les enfants sont au courant de tout parce qu'elle a déjà mis les enfants au courant. Donc le temps que le père a dit, mais qu'est-ce qui était, ça c'est quoi ça? Les enfants viennent en même temps devant, papa, mais on veut ça, papa. Le père il a oublié de quoi il parlait. Maintenant il est branché sur les enfants. Et entre-temps la maman se lève maintenant et cache le truc. Et puis quand le père finit là, sa distraction là, il a oublié de quoi il parlait. Donc, il reste dans sa distraction des enfants en même temps. Et après, il va dire, après, il va penser, mais j'avais vu. Après, il va dire, ça, c'est rien, ça. Peut-être j'ai mal regardé. Il va commencer à se dire, peut-être. Donc, c'est la distraction. Ces femmes qui ont été possédées par ce Mami Wata là, sont dans la distraction avec le peuple ivoirien. Ok? Vous devez prier, parce que c'est la prière seule qui peut briser ça. Dieu ne vous demande pas de jeûne, Dieu vous demande la prière sur la Côte d'Ivoire. Priez sincèrement, priez dans la vérité, priez et Dieu va recevoir vos prières. Ok? Car le mal qui est sur la Côte d'Ivoire là, c'est un mal qui est très dangereux. C'est-à-dire, quand on te dit Satan même là, Satan même est assis sur la Côte d'Ivoire. Satan là, il est assis sur la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, les gens ne réagissent pas. Tout le monde trouve ça normal. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Satan qui est assis sur la Côte d'Ivoire. Satan même, il est assis là. Donc, tout ce qui se passe là, les gens trouvent ça normal. Ok? Donc, priez. Parce qu'il n'y a que la prière seule qui libère. Quand le Seigneur partait libérer l'humanité, c'est-à-dire le monde, et il est parti se isoler pour prier, pour que la force lui vienne, pour pouvoir accomplir le travail pour lequel il est venu sur la terre, il a été prié. Et quand il partait prier, il a dit à ses disciples, restez sans cesse en prière. Ne dormez pas, restez dans la prière. Restez éveillés dans la prière.
Donc la prière, là, ça détruit beaucoup de choses. Quand il y a la prière sur la Côte d'Ivoire, s'il y a la prière sur la Côte d'Ivoire, vous allez attendre des bruits que vous n'avez jamais entendus sur la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Si la prière se lève sur la Côte d'Ivoire, vous allez attendre des choses que vous n'avez jamais entendues dans votre vie. Vous allez attendre que vous dérangez Satan. Vous allez attendre que vous êtes en train de déraciner Satan. Vous allez attendre que Satan est en train de partir de votre pays. Vous allez attendre des choses. Priez. Priez. Car la terre a besoin de la prière. Le sol de la Côte d'Ivoire a besoin de la prière. Parce que le sol de la Côte d'Ivoire n'accepte pas Satan. La terre de la Côte d'Ivoire n'accepte pas Satan. La terre de la Côte d'Ivoire refuse Satan. Mais cette terre-là a besoin de vous. La terre a besoin de votre bénédiction. La terre a besoin de votre parole. La terre, des fois, il faut parler à la terre. La terre, il faut lui parler. Parle à la terre. Parce que la terre est vivante. La terre vit. Il faut parler à la terre. De la façon, quand tu te lèves et puis tu mets ta tête, quand tu pries et puis tu parles à Dieu, parle comme ça à la terre. La terre, là, elle attend. La terre est vivante. C'est parce que la terre vit que nous vivons. Parce que si la terre ne vit pas, là, nous ne pourrons pas vivre. Nous ne pouvons pas être en vie et puis marcher sur quelque chose qui est mort. La terre vit. Parlez à la terre. La terre de la Côte d'Ivoire a besoin que vous lui parliez. La terre refuse tout le mal qui se passe sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le mal là n'arrive pas à s'imposer sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le mal là n'arrive pas à s'asseoir sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Dramane n'est qu'une distraction. Les rebelles de Dramane qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, qui se disent des gouvernements, là, ce n'est que des distractions. Ils ont mis ceux-là au devant pour vous distraire. Laissez passer ceux-là. Visez la base. La basilique. Et la femme là qui est avec Dramane. Voilà. C'est les deux choses là que vous devez viser. Dominique là. Vous devez la viser dans vos prières. La Mami Wata a mené des fraîches sur la Mami Wata. Est-ce que vous comprenez? Laissez Dramane. Parce que lui là. Oh Seigneur Jésus. Des fois je vois les soroïstes, je vais dévier. Hein. Je vois les soroïstes. Un frère soroïste qui est sur d'Italie, des fois quand il fait ses vidéos, il dit il pleure. Je ne suis pas contre ça parce que des fois tu fais le mal et puis Dieu te touche, Dieu te délivre du diable qui t'a aveuglé puis tu as fait le mal. Et tu te réponds et puis tu vois que vraiment tu as fait le mal et tu as mal au cœur et tu n'arrives plus à être en paix avec toi-même parce que tu as mal. Du mal que tu as fait. Il dit, il est dans ce cas-là. Alors, des fois, quand il fait ses vidéos, il dit que il parle aux imams, les imams qui ont participé dans les jeux là, pour venir faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire, les imams qui ont caché les armes dans les maisons, dans les trucs, dans les mosquées. Des fois, il leur parle que oui, c'est vous qui nous avez encouragé d'attaquer M. Gbagbo. Aujourd'hui, ce que vous nous avez dit
d'attaquer la Côte d'Ivoire, attaquer Gbagbo, et puis déposer Dramane Ouattara là, parce que c'est Dramane qui est bien pour nous, pour vous aussi. Le même Dramane là, aujourd'hui, il est en train d'assassiner les enfants, la jeunesse des choses, comment on appelle, la jeunesse du Nord. Vous ne réagissez pas. Levez-vous, vous allez aller parler à ce Dramane. Je vais bientôt arrêter ma vidéo parce que je suis arrivé trop loin. Demain, je vais terminer. Mon frère, ces imams-là, il n'y a aucun imam sur l'Afrique qui peut se lever contre Dramane. Parce que quand Dramane a mis l'imam à Biba, je ne sais quoi là, en prison, nous tous on a parlé. Et les imams se sont soulevés dans le spirituel, c'est-à-dire dans le monde satanique. Ils se sont soulevés tous pour aller attaquer Dramane. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas vu Dramane. Hein. C'est la femme là qui avait Dramane là, c'est elle qu'ils ont vu. Amami Ouattara. Et elle les a garant. Elle les a garant que la prochaine fois que vous venez nous déranger là, vous n'allez plus retourner dans vos maisons, dans vos familles. Et on sait où est-ce que vous habitez. On sait où vos maisons sont. La prochaine fois que vous venez ici, vous allez voir ce qui va se passer. La femme là, elle les a fait une menace grave, claire, que la prochaine fois que vous venez, je vais tous vous tuer, vous n'allez plus retourner. Donc, depuis ce jour-là, les imams sont sortis en courant. Ils sont partis en courant, comme des enfants qui courent pour rentrer dans une classe. Depuis ce jour-là, ils ont vu que Dramane, il ne faut même pas aller jouer avec lui. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ne vont pas parler à Dramane. Parce qu'ils savent que ce qui est devant Dramane, là, ce n'est pas bon pour eux. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand vous faites votre prière, là, ne visez pas Dramane. Si vous visez Dramane, là, votre prière, là, ça ne sera pas attendu par Dieu parce que vous priez mal. Parce que le vrai mal sur la Côte d'Ivoire, là, c'est derrière Dramane. Ce n'est pas Dramane lui-même. C'est derrière Dramane. Voilà. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que Dramane lui-même, il a chaud en ce moment. il a chaud en ce moment parce que les missions qu'on lui donne là, il rate ça à chaque fois. Donc, lui-même, ils sont en train de faire les calculs sur lui. Parce que c'est pas... lui-même, il a chaud. C'est pas dans ma bouche que vous allez apprendre ça. Vous allez voir ça un matin. Ok. Donc, je voulais parler de la carte de ce jour que Dramane veut mettre. Cette carte de ce jour-là, ça date de longtemps. Cette carte de ce jour a commencé sur Oufoué. Oufoué n'a pas accepté. Et c'est pour ça que quand Dramane est passé, premier ministre de Oufoué, ils ont dit à Oufoué que Dramane doit faire ça. Comme ça, au moins, les gens ne pourront pas te voir. C'est Dramane qui vont voir. Parce que Oufoué refusait ça. Pourquoi? Parce que Oufoué disait que non. Comment les gens vont me juger? Comment le peuple africain va me juger? Comment les gens vont me... Donc, ils ont dit à Oufoué, d'accord, les gens ne vont plus te juger, mais les gens vont juger ton premier ministre. Donc, lui, il doit poser ça. Donc, la carte de ce jour sur la Côte d'Ivoire, ça a une histoire. OK? Voilà. Ce n'est pas pour les étrangers, c'est pour les Ivoiriens. Vous ne comprenez pas. Hein? La carte de ce jour que Dramane a posée, et puis Gbagbo a enlevé, et Dramane veut mettre encore là, c'est pas pour les Ivoiriens, c'est pas pour les étrangers, c'est pour les Ivoiriens. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est pour les Ivoiriens. C'est pour les Ivoiriens que Dramane Ouattara, que les patrons de Dramane Ouattara ont dit à Dramane de déposer la carte de ce jour. C'est pour les Ivoiriens même, c'est pas pour les étrangers. OK? Voilà. Parce que la carte de ce jour fait la séparation entre celui qui est du pays et entre l'étranger. Voilà.
Donc, ils veulent faire la séparation entre l'étranger et l'Ivoirien pour savoir combien d'Ivoiriens qu'il y a sur la Côte d'Ivoire. Ok? Mais là, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer bien. C'est quoi? Pourquoi ils veulent mettre la carte? Pourquoi ils avaient mis ça et puis Gbagbo a enlevé? Parce que Gbagbo sait pourquoi il a enlevé. Gbagbo est au courant de ce que je vais vous dire là. Si Gbagbo a enlevé la carte de séjour, il sait pourquoi il a enlevé la carte de séjour. Si j'enlève la carte de séjour, Ivoiriens, étrangers, si nous tous on est mélangés là-dedans, vous allez chercher qui? Vous allez trouver qui? C'est dans ces conditions-là que Gbagbo a enlevé. Ok? Voilà. Mais il y a certaines choses des fois que tu ne peux pas dire. Quand tu es un président, il faut faire seulement ce que tu dois faire. Ok? Mais moi là, je suis un enfant de Dieu. Tout ce que le Seigneur me détaille, il me dit là, je vais venir exposer ça. Les Ivoiriens qui veulent comprendre vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis pour eux. Quand Jésus parlait là, ce n'est pas tout le monde qui comprenait. Hein? Voilà. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui acceptait. Ceux qui voulaient comprendre, comprenaient. Ceux qui ne voulaient pas comprendre, ne comprenaient pas. Et c'est ceux qui voulaient comprendre, qui comprennent là, que Dieu a dit, vous êtes mes enfants. Voilà. Et ceux qui ne voulaient pas comprendre là, Dieu a dit, vous êtes mes enfants, mais vous faites partie du monde. Et ceux qui voulaient comprendre là, Dieu les a dit, vous êtes mes enfants, vous vivez dans le monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde-là. Ok? Voilà. C'est-à-dire, vous êtes dans le monde, mais le monde là, vous ne faites pas partie de ce monde-là. Vous faites partie de moi, Dieu, mon monde. Mais vous vivez dans le monde. Mais ceux qui ont refusé de comprendre, ou ceux qui n'ont pas compris là, Dieu leur disait tout simplement, vous êtes mes enfants, je vous ai créés, mais vous ne faites pas partie, vous faites partie plutôt de ce monde. Vous ne faites pas partie de mon monde. Ok? Donc, le Seigneur parlait des fois en parabole sur certaines choses. C'était pourquoi? C'était pour faire la différence de ses enfants, et ses enfants, mais qui sont du monde, et ses enfants, mais qui sont du spirituel. Parce qu'il avait besoin de faire la différence entre les deux catégories des enfants. Les enfants qui lui appartiennent et ses enfants aussi qui ne lui appartiennent pas. C'est comme ça. Ok? Voilà. C'est comme des fois, tu fais des enfants. Parmi tes enfants, il y a un ou deux qui t'appartiennent vraiment. Et les autres ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à la nature. Mais tu les as fait. C'est toi qui es leur mère. Mais ils ne t'appartiennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne te comprennent jamais. Ils ne savent pas, ils ne te connaissent pas. Voilà. Alors que tes enfants, les enfants qui te connaissent, c'est les enfants, le matin quand tu te réveilles, et puis tu ne fais pas ce que tu avais l'habitude de faire, eux tout de suite ils vont remarquer, ah aujourd'hui maman elle s'est réveillée, elle n'a pas fait ça. Mais les enfants que tu as fait, qui ne te connaissent pas là, eux ils ne savent pas faire la différence de si tu as fait, si tu n'as pas fait ça, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Ok? Voilà. Donc c'est ce que des fois Dieu nous dit, c'est ce que Dieu dit des fois. C'est pour ça que Dieu dit des fois que dans le monde que j'ai créé, il y a mes enfants. Vous êtes tous mes enfants, mais parmi mes enfants, j'ai mes enfants. Parmi mes enfants, j'ai mes enfants, mes vrais enfants. Ceux-là même qui peuvent mourir pour moi. Ceux-là même qui peuvent tout faire pour moi. Ceux-là même qui n'ont pas honte de moi. Ceux-là même qui disent partout, j'appartiens à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ok? Quand le Seigneur te dit, si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai aussi honte de toi dans le spirituel. Ok? Voilà. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi aussi. Dans le spirituel. Voilà. Tu es sûr, tu es dans le monde, tu as honte de moi. Mais quand tu vas venir dans le spirituel, moi aussi j'aurai honte de toi. Parce que tu n'es pas mon enfant. Parce que si tu es mon enfant, tu ne peux pas avoir honte de moi. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Ok, je fais des longues vidéos, excusez-moi. Vraiment, excusez-moi. Mais comme mes vidéos sont un peu spirituelles, c'est pas facile de faire des vidéos courtes. Ok, voilà. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, vous n'avez pas beaucoup de passes, mais excusez-moi. Mais la prochaine vidéo, je vais expliquer
pourquoi la carte de séjour sur la Côte d'Ivoire. C'est un danger pour les Ivoiriens même. Ce n'est pas pour les étrangers, c'est un danger pour les Ivoiriens. Ok? Voilà, c'est pour séparer les Ivoiriens aux étrangers. Et pourquoi les séparer aux Ivoiriens, aux étrangers? Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Ok? Voilà. Parce que on est sur un continent où on ne doit pas séparer. C'est pas comme les pays développés. En Afrique, on vit tous en communauté. Alors pourquoi aujourd'hui, depuis longtemps, Dramane Ouattara cherche à séparer les Ivoiriens des étrangers? Je vais vous expliquer ce qui est caché derrière ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis, je ne sais pas si vous allez comprendre cette vidéo parce qu'elle est un peu compliquée. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien et puis, on a bientôt. Ok? Voilà. La prochaine vidéo, peut-être, ça sera pour demain. Ok? Bye bye. Mais, je vais vous dire une chose, je vais terminer par là. Bleu Goudé n'est dans aucun combat. Bleu Goudé fait partie de la franc-maçonnerie qui est assis à l'Élysée là-bas. C'est eux qui ont mis Bleu Goudé sur mission. Bleu Goudé, il est sur la Côte d'Ivoire, il est sur mission. Ok? Donc le travail qu'il faisait pour la Côte d'Ivoire hier, là, quand il défendait la Côte d'Ivoire hier, là, c'est ça que les patrons, là, ces patrons qui sont assis à l'Élysée là-bas, c'est sur ça qu'ils ont fait des reproches. Que tu es venu nous empêcher, tu nous empêchais de faire certaines choses. Donc tu as gâté. Donc il faut réparer. La réparation, c'est quoi? Faire comprendre aux Ivoiriens que le combat qu'il a mené derrière Gbagbo, c'était un faux combat. Que c'est le combat qu'il est en train de faire maintenant qui est le vrai combat. C'est-à-dire vendre la Côte d'Ivoire à l'ennemi, là. C'est ça qui est le vrai combat. Ok? Voilà. Et le combat que Gbagbo fait là, arracher la Côte d'Ivoire à l'ennemi, c'est le faux combat. C'est un combat qui n'est pas bon pour Bleu Goudé. C'est le message là que Bleu Goudé vous envoie quand il dit que oui, j'ai gâté, donc je dois réparer. Donc tout Ivoirien qui veut faire partie de l'argent de Satan, qui veut faire partie de la franc-maçonnerie, qui veut être pris en otage par Satan, et que Satan va décider d'amener au cimetière, comme il a amené tous les autres là, tous les Ahmed Bakayoko là au cimetière, bah, suivez Bleu Goudé. Ok? Voilà, suivez-le, il va vous amener tout droit en enfer. Parce que c'est là-bas se trouve la place de Satan. Ok? Voilà, donc, tous ceux qui veulent aller au paradis, tous ceux qui veulent avoir une vie normale, d'un être humain normal, une vie dans une journée, quand tu te réveilles là, tu dois manger 3 fois dans la journée, à moins que toi-même tu ne veux pas manger. Tu dois déjeuner le matin, tu dois manger à midi, le soir tu dois manger. Tes enfants doivent aller à l'école normalement. Tu dois fréquenter, avoir des diplômes, chercher un travail, vivre une vie stable. Suivez Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui est dans le vrai combat de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils sont en train de le fatiguer. Vous avez déjà vu quelque part où on fatigue quelqu'un qui fait n'importe quoi? Est-ce que vous avez déjà vu quelque part où le blanc va te fatiguer alors que lui, le blanc même, il sait que tu es en train de faire n'importe quoi? Non. C'est quand tu fais quelque chose qui va contre ses intérêts. C'est quand tu fais quelque chose qui est bien pour toi. C'est là que le blanc va te combattre. Donc si Gbagbo est combattu aujourd'hui, c'est parce que Gbagbo veut la libération totale, spirituelle et physique de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage par Satan. La basilique qui est sur Yamoussoukro doit être vidée de toute mal. Ça doit être une maison qui est construite, qui est là dans le vide. Voilà, ça doit pas être la temple de Satan. Vous comprenez? Voilà. Les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont étudié là, ils doivent avoir un travail stable. Ok? Tout le monde doit se sentir à l'aise tranquillement. Tu es un étranger, tu dois rentrer en Côte d'Ivoire quand tu veux. Vous voyez, l'autre là, comment il s'appelle? Peter 00. Il est rentré dans son pays. Ils l'ont blagué, il est rentré dans son pays. Et en ce moment où il se trouve, personne n'a de ses nouvelles. On ne sait pas s'il vit, s'il est mort, on ne sait pas dans quel état il est.
Vous comprenez? C'est une Côte d'Ivoire comme ça que vous voulez. Si c'est une Côte d'Ivoire comme ça que vous voulez, suivez Dramane Ouattara, suivez Afin N'Guessan, suivez Simone, suivez Blé Goudé. Ok? Mais si vous voulez une Côte d'Ivoire qui est tranquille, où tu viens en étranger, tu es fatigué, tu te lèves, tu prends ton passeport, tu rentres chez toi, tu fais ce que tu as fait, tu retournes là où tu es. Le jour que tu ne veux plus rester là où tu es, là, tu prends tes crics et tes crats, tu rentres chez toi, tu fais ton petit commerce, où tu ouvres ton show, comment on appelle, tu crées ta société, tu vis une vie normale. Si vous voulez une Côte d'Ivoire comme ça, suivez M. Koudou Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui est dans le vrai combat. Ok? Voilà, donc je m'arrête là. La prochaine vidéo, je vais plus développer. Donc portez-vous bien et on a bientôt. Bye bye.